Pascal et Bruno, bonjour. Bienvenue à nouveau sur TV Blog International. Une semaine s'est passée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est déroulé lors des audiences, s'il vous plaît? Bonjour. Depuis que on s'est eu par Skype, il y a eu deux audiences qui sont déroulées, une le 15 et une le 19. Dans ces deux audiences, on est venu à bout, on peut dire, du deuxième témoin du ministère public, donc le général Vicioso, général de la police nationale et qui est pilote d'hélicoptère en même temps. Donc ça a été très long, très laborieux, comme d'habitude, entrecoupé d'incidents, de procédures, de droite et de gauche, divers. On est arrivé au bout. On attend le troisième maintenant, qui devrait se manifester le 30. Donc c'est dans une dizaine de jours. Entre-temps, là, il n'y a rien. Donc on est revenu à Punta Cana, où on est en mal en patience. Ce qu'on retient ces deux séances, Bruno va vous résumer ça en deux mots, mais c'était la même histoire que celle racontée par le général Rosario Matou. C'était agrémenté d'écoutes de bandes audio de conversations en espagnol entre les agents infiltrés, parce qu'on a compris, et certains accusés, sans qu'il soit possible de mettre des dates ni des noms, c'était assez compliqué. Une série de photos d'écran de BlackBerry qui enregistrait des conversations entre on ne sait qui et on ne sait qui aussi à des dates inconnues. Donc ouais, c'était assez longué. La chose qu'on peut noter, c'est que ces séances se déroulent, se poursuivent. Il y a une réelle volonté à en venir à bout et donc on déroule. La présidente déroule son timing et ça poursuit. Voilà, donc après on notera un resserrement des séances qui interviendra à partir du 10 juillet, Bruno va en reparler, où là il y aura quasiment une audience tous les jours, donc on pourra penser qu'il y aura un coup d'accélérateur à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il va rien se passer avant le 30 juillet, avant le 30 juin, pardon? En fait, c'est que, comme vous savez, on a vu les dates jusqu'au 19 juin. 19 juin, oui. Parce que je pense que la présidente pensait arriver au bout du processus le 19 juin, ou très peu de temps après. Le problème, c'est qu'on n'y arrivera pas et qu'elle a dû réserver des dates pour poursuivre. Et comme ça s'est fait tard, ça s'est fait la dernière séance, je ne sais pas, on va dire, il y a une semaine. Faut savoir qu'on est dans une salle qui s'appelle salle modèle. Donc c'est une des rares salles où il y a tout, la clim, la vidéo, de quoi s'asseoir confortablement. Donc c'est la salle qu'on utilise, la seule salle qu'on utilise, et elle est réservée en fait. Donc comme ça s'est décidé tard, elle a réservé des dates dès qu'il y avait de la place, et la place ça s'est libérée qu'après le 30 juin. Voilà pourquoi on a des dates aussi serrées. Enfin, avec un espace de temps assez long, 10 jours, puis après des dates assez serrées, parce qu'à je pense qu'ils ont fait attention à réserver le maximum de dates possibles. Et je vais vous les donner si vous voulez noter, ou vous lirez ça au ralenti. Donc c'est le 30 juin déjà, après ça part en juillet, c'est le 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17. Après, ça saute la semaine d'après, 20, 21, 22, 23, 24, donc tous les jours de la semaine de juillet, du 20 au 24. Et puis un petit lundi 27 qui traîne derrière. Voilà, donc ça fait, je ne vais pas compter, mais ça fait une douzaine, une quinzaine de dates. Je pense qu'on devrait arriver au bout avant. Voilà. Après, deuxième information qu'on a recueillie auprès de nos avocats. Tu nous entends bien? Ouais, je vous entends très bien, oui. D'accord. C'est que une fois qu'on sera arrivé à la dernière étape du processus, c'est-à-dire faire parler les imputés, accusés, mis en cause, je ne sais pas trop comment on peut dire, les juges, enfin le tribunal se retire, hein, c'est pas un tribunal populaire, c'est un tribunal de 3 juges, se retire quelques instants, peut-être quelques heures, et ramène la décision finale.
mais non motivé. Donc ça va assez vite. Le dernier qui aura parlé, il ouvrira un petit espace de temps de quelques heures, et puis après, nous reviendrons avec la décision. Alors la décision, c'est soit acquittement, soit condamnation, avec combien, voilà. Et c'est assez rapide. Donc, quand on en sera là, tout va aller de plus en plus vite. Et voilà, c'est une information qu'on a eue il n'y a pas longtemps. D'accord. La dernière fois, vous nous aviez parlé de possibles témoins d'une dizaine, une quinzaine. Est-ce que vous en savez un petit peu plus maintenant? Non, ça fait toujours partie du jeu de la procédure. Le procureur a dans son accusation, qui a été déposée il y a plus de 2 ans maintenant, cité 16 témoins. Sur ces 16 témoins, on peut penser qu'on ne les verra pas tous. D'ailleurs, certains sont plus dans le pays, visiblement. On en verra d'autres. Donc, il y en avait au moins 3 incontournables, qui sont le général Rosa de Matteo, le général Vicioso, et puis le prochain à venir, qui est le fiscal, donc en français, le procureur, un procureur qui était en charge du dossier, qui est intervenu à la fin de l'arrestation, qui est arrivé à Tucano des heures après l'assaut sur l'avion, et c'est lui qui a établi les papiers relatifs à cette opération. Donc celui-là va venir, ça sera le 30, à la prochaine audience normalement. Le procureur qui lui, Guzman, qui s'occupe de notre cas depuis le départ, sera peut-être pas là ce jour-là, donc il était très embêté. La juge a décidé quand même de poursuivre sans lui, puisque le ministère public, c'est pas une entité, c'est pas une personne, pardon, c'est une entité, donc il pourrait très bien détacher un collègue. On ne sait pas trop ce qui va se passer le 30. Après ces 3 témoins incontournables, là c'est la grande inconnue. Il en reste 13 possibles. Ils viendront pas tous, c'est certain. Combien viendront, ça on ne sait pas, et c'est caché. Donc pour nous c'est le plus gros problème, puisque ça conditionne le timing dans lequel il faut faire venir nos témoins à nous, qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est un peu compliqué. On espère en savoir plus vendredi 30. Mais bon, sans aucune garantie. D'accord, le vendredi 30, donc c'est donc la reprise de l'audience et la prochaine échéance pour vous? C'est ça, ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà, après pour nous se pose un petit problème logistique, qui est subalterne, c'est que quand les audiences vont se resserrer pour être les jours, il est bien évident qu'on ne pourra plus rester à Punta Cana, donc on va falloir se reloger sur Santo Domingo. Donc on est en train de réfléchir à des solutions acceptables pour pouvoir être là-bas à partir en gros du 5-6 juillet. Voilà, on ne sera plus à Punta Cana et on ne pourra plus faire des visites qui s'enchaînent, qui sont discontinuées et qui nous font grand bien. D'accord. Voilà.